Salut tout le monde, très urgent. Le patron du service des renseignements du Mali, le général Modibo Koné, est-il mort ou vivant? Voilà la photo. Le patron du service des renseignements du Mali, le général Modibo Koné, on dit qu'il est mort. Il y a beaucoup de rumeurs qui le disent. Il y a une dame qui a annoncé sa mort en plein live. Je vais vous laisser écouter d'abord. Voilà. Elle dit que vraiment, elle est en train de présenter ses condoléances. Que le patron du service de renseignement vient de nous quitter. Voilà, c'est ça que la vidéo là, elle a fait ça depuis hier soir. Personne n'est sorti de mentir. On ne sait pas ce qui se passe. Je vais laisser les restes. Il dit que Dieu bénisse le Mali, que Dieu protège le peuple malien contre ces genres de malheur. Que nous sommes tous des Maliens, que prions pour lui. Il y a un autre monsieur aussi qui a parlé concernant la mort de voilà. Ah, voilà, écoutons ce monsieur-là. Voilà, le monsieur, il y a plusieurs sources. Il y a même j'ai même vu un rappeur du Mali qui a affiché, il dit qu'il est mort. Lui, c'est un parent direct au général Modibo Koné. Beaucoup de gens ont confirmé sa mort. Je ne sais pas. C'est vrai. D'autres disent qu'il est gravement blessé. D'autres disent qu'il a été évacué au Maroc, en Turquie. Mais les dernières sources là, mais comment, qu'est-ce qui est arrivé à général Modibo Koné? C'est ce que moi j'aimerais dire à tout le monde. La balle qu'il a reçue là, la balle que le général Modibo Koné a reçue, il a reçu une balle au niveau de la poitrine. C'est une dame même qui a dit ça ici. Je vais vous laisser écouter cette dame aussi là. Il y a une dame qui a parlé de ça. Écoutons. Il dit que le ministre de la Défense est mort depuis 7 h du matin. Donc, réunion d'urgence organisée. Ils ont fait une réunion d'urgence au palais présidentiel. Une réunion d'urgence. Chef d'état-major de que je ne suis pas d'accord. J'enfant de Kola. Tu crois que tu Sadio Keleka Yoro ou Bissikata, Kamikazi Bissikata, do Sadio Kademaya, Sadio Nakademaya Fakata, je ne suis pas d'accord. Mouriwaka, Armou Pointe, chef d'état-major. Chef d'état-major Fanaye, Achi Sadio là, et Mouriwala. Les deux sont blessés. Mais voilà. Et parce que c'est quelqu'un qui était trop gonflé, ou qui est trop gonflé s'il est vivant. Donc, ils ont fait, ils ont appris la mort du ministre de la Défense après l'attaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont organisé une réunion. Pendant la réunion, il y a le chef d'État, je ne sais pas si c'est le chef d'État-major général ou bien, parce qu'il y a plusieurs chefs d'État. Mais il y a plusieurs versions. Mais moi, je vais vous dire la vraie version. Je suis en train de vous montrer les différentes versions et je vais tirer la conclusion pour mettre fin aux polémiques autour de où il est mort ou bien il n'est pas mort là. Je vais tout, c'est-à-dire que je vais tout éclaircir tout de suite. Donc maintenant, d'après la dame, ce qu'elle a dit, ils ont fait une réunion au palais présidentiel. En pleine réunion, il y a des soldats qui se sont levés pour dire que le ministre de la Défense a été trahi. Donc le patron du service de renseignement il a pointé son pistolet sur le chef d'état-major. Et le chef d'état-major a été rapide, lui aussi il a tiré, et le patron du service de renseignement aussi a tiré sur lui. Donc il y a eu 2 tombées. Mais il paraît que le chef d'état-major a pu échapper, mais que lui il a échappé. Mais cette version-là, moi je ne crois pas. Parce que moi j'ai vu le chef d'état-major à la télé hier. Je ne sais pas si c'est lui, parce qu'il y a plusieurs chefs d'état-major. Il y a le chef d'état-major de l'armée de terre, il y a le chef d'état-major de l'armée de l'air, il y a le chef d'état-major général, il y a le chef d'état-major de la garde nationale aussi. Je ne sais pas à qui il parle. Donc maintenant, il paraît qu'ils se sont tirés.
Ce ne sont pas les terroristes qui ont tiré sur les patrons du service de renseignement. Hein. Ce sont les militaires maliens entre eux-mêmes qui se sont tirés. D'autres disent que Sadom Kamara a été tiré aussi, mais moi je n'ai pas de preuves pour ça. Mais en ce qui concerne ceux qui disent que le patron du service de renseignement est allé faire les combats, c'est là-bas il a réussi les balles, il n'a réussi aucune balle de terreau. Il a été tiré par des soldats maliens. C'est quelqu'un qui est très impoli. Ça je le dis. Il est très gonflé et très impoli. Donc quelqu'un a tiré sur lui. Quand il parle, il pense qu'il est au-dessus même de Dieu. Quand il parle, il réagit. Souvent même, il peut t'arrêter. Voilà comment l'homme là, il est comme ça. Nous, on n'est rien, on va tous mourir un jour. Quand tu es vivant là, il faut être humble dans la vie. Il ne faut pas être gonflé et arrogant. Je n'ai jamais vu un militaire arrogant plus que ce monsieur-là. Je ne souhaite pas sa mort. Je ne sais pas s'il est mort ou pas. En tout cas, les discussions là, quand il est fâché, il fait sortir les armes. Ça, il fait ça. Ça, c'est vrai. Maintenant, la balle qu'il a reçue là, il a reçu une balle à la poitrine. Ce n'est pas les terroristes qui ont tiré sur lui, ce sont les militaires. Il y a deux versions. Certains disent que c'est le chef d'état-major. Mais la version même que moi-même j'ai reçue pour éclaircir, c'est un soldat proche du ministre de la Défense. L'un des gardes du corps qui a pu échapper, qui a tout vu, qui a tiré sur lui. Donc il y a problème au niveau de la... Assimi Goïta même est porté disparu. On ne sait même pas où il est. Assimi Goïta est au Mali, où il est caché dans... En tout cas, tous ces 5 généraux-là, on ne sait même pas où ils sont. Ils sont tous cachés dans leur cachette. On ne sait pas où ils sont. Peut-être ils vont apparaître, je ne sais pas. On a vu le premier ministre Ablaye Maïga, mais on ne sait pas où se trouvent les autres généraux. Donc voilà la vraie version que je suis en train de vous dire. Certains disent qu'il est dans un état critique. On voulait l'amener, quand il a reçu la balle, on voulait l'amener, il est mort avant d'arriver dans l'aéroport. C'est ce qui a été dit. Toutes les sources que je connais, tous les gens que j'ai fait confiance, ils m'ont tous confirmé que le patron du service de renseignement est mort. Je ne sais pas si c'est vrai, on peut se tromper. Mais les manipulations qui se disent là, je ne sais pas, les manipulateurs qui sont à Bamako, les Boubou Mabel qui sont en train de dire non, il était au combat, c'est pendant le combat que les terroristes ont tiré sur lui, mais il se porte bien. Ça c'est faux. Ce ne sont pas des terroristes. Ce que je peux confirmer, je ne peux pas confirmer qu'il est mort. Mais je suis sorti faire cette vidéo pour vous dire que ce sont entre eux-mêmes, c'est un problème entre eux-mêmes, un règlement de compte. Tu ne peux pas emprisonner beaucoup de généraux et puis tu vas dormir en paix. Les généraux ont des gens qui les suivent, les gens qui ont conduit des troupes pendant des années. Toi, tu ne peux pas les humilier et puis que tu penses que tu vas rester comme ça. Donc, il y a eu des règlements de compte. C'est à travers ça qu'il a reçu une balle à la poitrine. Je ne sais pas quand on reçoit une balle à la poitrine si on peut survivre ou pas. Peut-être ça va être son cas. Sa poitrine là. Ou bien c'est balle blanc, ou bien c'est caillou qu'on a jeté là-bas. Mais si c'est réellement balle là qui a traversé sa poitrine là, je ne pense pas que qu'il va s'en sortir. C'est que j'ai appris qu'il est mort. Partout je demande, on dit qu'il est mort. Qu'on est en train de cacher d'abord. Qu'on a peur d'annoncer. D'autres disent qu'il est en coma, qu'il se porte bien. Mais je suis sorti faire la vidéo pour vous dire que qu'il soit mort ou qu'il est vivant en haut. Ce n'est pas... C'est l'incident qui est arrivé là. C'est ça que j'aimerais expliquer à tout le monde. Ce sont certains militaires qui ont tiré sur lui. C'est un soldat malien qui a tiré sur lui, pas les terroristes. En bon entendeur, salut.